Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous hebdomadaire de Tour d'Europe. Comme d'habitude, Emmanuel Alichan vous attend sur Kavi TV, disponible toujours sur Star Times, canal 113, sur satellite canal 779, mais aussi sur la 89.5 Kavi FM et sur les bouquets canal plus 249 et l'ensemble de notre réseau synchronisé, groupe Kavi Média, Kavi TV et siaminfo.com. Le sommaire, nous allons commencer par les Guinéens d'ailleurs, le LOSC et le Royal Antwerp FC ont conjointement officialisé le transfert de Mohamed Bayo. Ce dernier file en Belgique pour le reste de la saison. Et puis au FC Nantes, pour sa deuxième apparition, Seydou Sow a été une nouvelle fois titularisé par Antoine Comboiré, signe qui montre que le club a bien besoin de lui et qu'il est venu pour être titulaire. Dans ce club, nous allons en parler dans cette émission, toujours avec les Guinéens d'ailleurs. Tchernobari, buteur avec Villarreal, quelques minutes après son entrée. Nous allons nous intéresser sur ce joueur. On va poser une question à nos spécialistes. Est-ce que c'est le nouveau Thierry Henry de la France? On ne va pas dire petit camarade parce que il n'est pas encore avec la Guinée. Nous allons continuer en ce tour d'Europe. On va partir en Angleterre malgré une égalisation d'Erling Haaland dans 2 buts secondes. Période Arsenal l'a emporté 5-1 face à Manchester City dimanche en Premier League. Les Gunners reviennent à 6 points du leader Liverpool. En Bundesliga, Leverkusen a vaincu Hoffenheim ce dimanche pour le compte de la 20e journée de Bundesliga. 3-1. Nous allons aussi partir en Espagne pour parler du grand Real Madrid qui s'est incliné sur la pelouse de l'Espagnol Barcelone samedi soir lors de la 22e journée de Liga avec une polémique qui promet d'alimenter les gazettes Iber. Ce dimanche. Tour d'Europe, c'est maintenant, juste après ce générique. De retour sur ce plateau, comme d'habitude, vous savez, chaque lundi, c'est le football européen, mais on commence toujours par les Guinéens d'ailleurs. Et pour toujours, avant de commencer cette émission, nous allons faire le tour de la table. On va commencer par vous, Amadou. Bonsoir et de vous retrouver dans cette émission, toujours bien coiffé, avec une nouvelle veste. Hein. On peut le dire comme ça. Merci, il n'y a pas de souci. Merci Hassan, hein. C'est un réel plaisir pour moi d'être tout le temps dans les différentes émissions sportives. Et parler du foot, et surtout quand on parle des footballeurs guinéens, ça nous intéresse beaucoup, ça nous régale, même si des fois quand on parle du Barça, du Real, bon ça m'intéresse mais peu. Mais dès qu'on parle des footballeurs guinéens, on va se réjouir, même si on n'ira pas à la CAN, mais chacun va travailler individuellement et puis ça va être à la une. Ah ben vous, c'est pas la même chose, hein. Vous aimez bien le football guinéen, Jean, ouais, vous aimez aussi le football européen, vous aimez en parler, et surtout celui de l'actualité du Barça. Avant, bonsoir, et de vous retrouver. Oui, bonsoir à Hassan et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Le football dans sa globalité, nous l'aimons spécialement ce qui se passe du côté européen et tout, sans oublier que nous sommes Guinéens et nous admirons ce que font les Guinéens ici et ailleurs. Ah, juste à côté, Passy Bangoua, vous aussi heureux de vous retrouver dans cette émission. Oui, bonsoir Hassan, bonsoir à tout le monde ici sur le plateau. Je crois bien on se retrouve encore pour parler de ces Guinéens qui sont en train de monter en puissance dans le foot européen. Ah, bien sûr, en puissance dans le football européen. Le code promo, il sera disponible d'une seconde à l'autre. Il se trouve d'ailleurs dans le groupe technique. On va voir avec la régie qui va gérer ça avec nous. On va continuer cette émission, Amadou. On va d'ailleurs commencer cette émission avec cette information. C'était une opération attendue depuis plusieurs jours qui a forcé LOSC à se séparer de Okur Andri Haraldsson. Mohamed Bayo, aussi 26 ans, est prêté au Royal Antwerp FC, 4e en Jupiler League, Pro League, jusqu'à la fin de la saison 2024-2025. Il s'agit d'un prêt sans option d'achat, le deuxième du genre pour l'international guinéen qui s'était déjà exilé une année au Havre au cours de l'exercice 2023-2024. Une bonne nouvelle pour l'attaquant guinéen, Amadou? Bon, c'est une bonne nouvelle, mais franchement, on n'a pas d'autre choix, on n'a pas d'autre option. Il se dirige peut-être dans un club où il pense qu'il aura beaucoup de temps de jeu.
où il va être opérationnel, il va être en activité. D'abord, c'est le plus important pour un footballeur. Mais quand tu regardes aujourd'hui le niveau de ce joueur, le profil qu'il en a, le début, comment il a débuté sa carrière, bah, l'allure où il était parti, nous on avait pensé qu'actuellement il jouait en Angleterre ou bien en Espagne, en tout cas dans un grand championnat, les 5 meilleurs championnats en Europe, mais chose qui n'a pas été quand même réaliste pour le footballeur guinéen. À un certain moment où il avait plus de cotes, où il avait plus de visibilité, il était dans un bon registre, il n'avait pas fait de sérieux. Après, bon an mal an, il est venu petit à petit. Il s'est rattrapé en équipe nationale, il a profité des blessures de Serhou Guirassy. Il a mis un accent particulier sur la ligne offensive quand même. Il s'est remis en confiance envers l'entraîneur. Donc psychologiquement, il était là. Maintenant, à un moment venu, il voulait continuer quand même à progresser. Le club n'avait plus besoin de lui. Donc, moi, je me dis, c'est une bonne nouvelle. Par ailleurs, le club a toujours besoin de lui parce que l'option n'est pas une option d'achat. Hein. Option d'achat, mais quand tu vois, on prête un joueur, cela veut dire que franchement, même si on a besoin de lui, mais ce n'est pas pour le moment. Il y a des personnes qu'on compte par rapport à ce joueur. Moi, je pense qu'il est parti dans un championnat où il ne devrait pas partir, mais on peut comprendre, au début, il n'a pas été sérieux. Peut-être c'est ce qui lui rattrape. Un joueur qui n'est pas constant, forcément, tu vas être quand même prêté quelque part. Maintenant, c'est à lui de partir en Belgique, relever le défi, jouer le haut niveau du football européen, c'est là de la Ligue des Champions, bien l'Europa League, et montrer à son club, franchement, il mérite mieux. Et moi, je pense que c'est un attaquant qui a un très bon profil, qui mérite franchement de jouer dans les 5 meilleurs championnats. Mais pourquoi aujourd'hui il est en train de se sentir lésé? C'est parce qu'au début, il n'a pas été sérieux. Tout le temps, il est rattrapé. Devant, on dit qu'il a bu de l'alcool. Et si c'est là, il était épinglé dans des problèmes quand même qui n'étaient pas tout aisés pour un footballeur ambitieux. Mais aujourd'hui, quitter la France, partir en Belgique avec le niveau qu'il a, moi je me dis, ce garçon, il est en train de chuter. Il est en train de chuter pour vous, ou bien c'est une bonne nouvelle pour l'international guinéen, parce qu'il pourra se relancer peut-être avec ce club. Non, d'abord c'est une bonne nouvelle pour le joueur. Il faut dire que depuis le début de la saison, il n'a gratté que quelques minutes. Il n'a pas naturellement pu profiter d'un temps de jeu conséquent depuis le début de la saison. C'est une bonne nouvelle parce qu'il va aller dans un club où il va pouvoir se relancer et rejouer. Pour un footballeur, c'est le plus important d'abord, rejouer au football. Il va pouvoir jouer avec ce club-là. Maintenant, sérieux ou pas, rares sont les attaquants en Ligue 1 qui peuvent aujourd'hui mettre Jonathan David sur le banc. Et lui, il avait Jonathan David devant lui, qui est le meilleur buteur du championnat en ce moment, et qui est depuis des années l'un des tout meilleurs buteurs du championnat. Lorsque Mbappé était là, il était toujours le 2e ou le 3e. Et depuis que Mbappé n'est plus là, donc naturellement, c'est lui le meilleur buteur du championnat. Et pour moi, Bayo, quand il rentrait, il faisait de son mieux, mais ce n'était pas suffisant pour mettre Jonathan sur le banc. C'est une bonne chose pour lui, ça lui permettra de rejouer au football et d'être dans un club qui, plus ou moins, est taillé à son talent. Il va marquer, comme il a toujours fait depuis le début de sa carrière. Et puis, peut-être en fin de saison, essayer de trouver une autre destination, une destination beaucoup plus grande, ou peut-être le signe ou l'idée de ne pas mettre une option d'achat dans ce prêt-là, c'est dans l'optique que Jonathan David peut-être voudra aller chercher ailleurs pour la saison prochaine. Il est dans les radars du Barça, dans les radars de notre club, ou pour permettre peut-être, ou naturellement à Bayo de revenir au club et essayer de prendre une place titulaire. Il y a beaucoup d'éventualités dans ce prêt-là, mais ce qui est sûr, les deux parties sont gagnantes. Bayo va retrouver du temps de jeu et Lille va garder un joueur au frais et qui va revenir en pleine confiance, soit pour le vendre ou pour le remettre sur le terrain. Parce que ce joueur, il en avait besoin. Il avait besoin de prendre de l'air, de changer de club, peut-être d'aller exploser dans un autre championnat. Est-ce que c'est le championnat qu'il lui fallait, la Belgique? Bon, pas le championnat qu'il lui fallait, mais connaissant Bayo à un certain moment qui donnait de la sensation de faire présence sur les Guinéens. On se rappelle quand il était à Clermont Foot, un club qui l'a côtoyé et qui l'a vraiment redonné l'espoir, en tout cas, de maintenir ce club en Ligue aujourd'hui. S'il prend la destination de la Belgique, c'est vrai, à lui de se relancer dans sa carrière parce qu'il était vraiment à l'abandon, on peut dire cela, si l'expression est perméable ici. Mais il ne doit pas s'arrêter là, il ne faut pas qu'il pense qu'arriver en Belgique, c'est seulement ce qu'il faut pour le reste de sa carrière.
c'est de progresser et continuer à travailler en tant qu'attaquant parce qu'il en a fait, il a posé pas mal de problèmes aux autres attaquants dans la Ligue 1 française. Et puis il continuait. On se rappelle de 2 ou 3 ans où il n'a pas été vraiment constant, c'est-à-dire de Clermont, il est venu au sein de la Havre, Lille. Il lui manquait en tout cas le temps de jeu et puis de la constance dans sa carrière, même en équipe nationale. Sauf qu'il est vraiment sensueux avec le Chili national. Maintenant, il est du côté de Belgique. C'est de trouver peut-être un point de chute, mais aussi très élevé, et puis essayer de relancer aussi sa carrière. Et une manière de peut-être revenir dans la Ligue 1 ou continuer peut-être en Allemagne, dans la Bundesliga, afin de retrouver vraiment les gros du football européen. Alors Amadou, Mayo, c'est un attaquant quand même qui était promu à un avenir extraordinaire, qui marquait beaucoup de buts, qui explosait devant. Et qu'est-ce qui est arrivé à ce joueur? D'abord, posez-vous la question pourquoi il a duré dans le championnat français. C'est une question qu'on doit bien diagnostiquer. Parce que Passy a rappelé ses débuts, il a été quand même un attaquant très prolifique, très constant. Mais ce qui lui freinait, je vous dis, à chaque moment, il a été épinglé par de fautes qui n'est pas discipliné. On disait, ouais, il a été quand même attrapé la nuit, il était sous le lendemain, il n'était pas venu à l'entraînement. Et en ce moment, c'est en ce moment que ce joueur devrait quitter la France. Parce qu'il était courtisé par des clubs qui étaient mieux capés par rapport à Clermont. Mais on ne peut pas recruter un joueur qui a tout le temps des mauvaises nouvelles. Là, c'est ce qui l'a freiné. Alors, le temps de se rattraper, de prêt en prêt, il est venu à Lille. Maintenant, il y a un attaquant qui est plus prolifique que lui. Pour le moment, il n'a pas sa place à Lille. Alors, où il faut partir? Un club se présente, c'est la Belgique, il n'a pas le choix, il ne va pas rester sur le banc, il va être opérationnel, mais il va se réjouir, il va être content, c'est une bonne nouvelle pour nous, on n'a pas le choix, on va se contenter de ça. Mais le talent qu'on a vu avec ce garçon, il devrait quand même quitter la France dès le départ. C'est parce que c'est ce qui lui rattrape aujourd'hui. Mais attention, si tu n'es pas courtisé aussi, oui, c'est compliqué de partir. Mais si tu n'es pas courtisé par un club plus grand que là où tu es. Attention, Bayo à Clermont, le début, Bayo était super. Et vous savez, il y a ces clubs qui supervisent un joueur, ils vont t'observer, tu es en phase d'observation. Il n'y a pas un attaquant qui va se démarquer en France et que les autres clubs ne vont pas t'observer. En ce moment, beaucoup de clubs avaient pisté pour lui, mais le fait que tout le temps on entendait, il a été sanctionné, porte d'alcool et tout ça, c'est ce qui lui rattrape aujourd'hui. C'est ce qui lui rattrape. Maintenant, vous imaginez très bien, regardez le film que Bayo nous a dessiné en championnat de France, le début, la manière dont il avait commencé. Supposons qu'il était constant, qu'il n'était pas sanctionné. On l'accuse, on ne lui disait pas qu'il avait pris de l'alcool ou pas. Vous pensez qu'aujourd'hui qu'il va partir en Belgique? Moi je me dis c'est le départ où il a fait des faux pas, mais rien n'est perdu, c'est à lui de se rattraper. Mais moi je pense que ce qui est logique, c'est quitter en Belgique, venir en France. Mais quitter en France, se retourner en Belgique. Après là-bas, je vous dis, c'est la Turquie. Hein. Après Turquie, c'est l'Arabie Saoudite. Mais regardez comment... Il y a Osimhen tout de même. Il y a Mourinho, il y a des grands joueurs. Quand tu ne joues pas dans ces clubs, sache que tu es là-bas juste pour le championnat. Si ce n'est pas Besiktas, en tout cas Fenerbahçe. En tout cas, ce sont des clubs qui jouent la Ligue des Champions. Aujourd'hui, le niveau qu'il a, moi, je ne pense pas qu'il ne peut pas jouer dans le championnat. Ça lui permettra peut-être de se relancer. Maintenant, sur le cas de Bayo, justement, ne nous intéressons pas juste sur ce transfert. Mais qu'est-ce qui est arrivé à cet attaquant? Parce que tout de même, il a dit Major, quand il était à Clermont, il explosait. Oui, on l'attendait à un niveau plus grand que celui-là. Non, sauf qu'il était à Clermont. Et Clermont était un club promu et tout. Et ce n'est pas la même chose que quand tu joues à Lille ou dans un autre club. C'est différent. Mais après Clermont, Lille peut parler de toi ou Paris Saint-Germain. Même si tu ne quittes pas, il ne peut pas être parmi les meilleurs buteurs en ce moment. Ce n'est pas tous les joueurs qui viennent au PSG. Mais il était court, c'est à travers son comportement. Il ne peut pas le recruter. À Clermont, c'était le seul joueur ciblé en attaque. Tous les ballons venaient vers lui et il marquait beaucoup de buts. Donc, il est venu après à Lille. À Lille, ce n'est pas le même niveau. C'est un club européen cette année. Non, attention. C'est le seul club en championnat de France. Non, il veut aller, mais il est en train de sauter. Il est en train de sauter. On va revenir vers vous. C'est le seul club français qui a réussi à se qualifier directement pour les huitièmes de finale de la Champions League. Donc ce n'est pas un petit club. Et il a devant lui, je le disais tantôt, je vais me répéter, Jonathan David, qui est le meilleur buteur de l'histoire de ce club et le meilleur buteur de l'histoire du Canada, qui est le deuxième meilleur buteur du championnat depuis 5-6 ans à l'époque de Mbappé et qui cette année est le meilleur buteur du championnat, l'un des meilleurs buteurs de la Champions League actuellement. Donc il est barré
par un joueur qui a un autre niveau. Le micro, donc, et pour vous citer un peu la responsabilité, maintenant, si on peut parler d'échec, peut-être c'est avec le Havre, où il n'a pas réussi à s'imposer suffisamment, ou ce n'est pas avec Lille. Maintenant, problème d'indiscipline ou de discipline, je crois que il fait en ce moment une carrière à la hauteur de son talent. Mais vous savez, ça peut rattraper. il fait une carrière à la hauteur de son talent. Mais ça peut rattraper. Il ne va pas au-delà. En ce moment, ce n'est pas non plus Neymar, ce n'est pas Mbappé, ce n'est pas non plus Yamal. Il fait une carrière. Ne convient pas. En ce moment, on ne parlait même pas de Yamal. Là où, lorsque Bayo était à Clermont, en championnat de France, tu ne peux pas citer 5 attaquants ou 6 attaquants sans parler de Bayo. Il était sur les projecteurs. Bayo était en feu. Mais le problème est que si un jeu, à chaque moment, il est épinglé du fait qu'il n'est pas discipliné, mais tu ne peux pas te hasarder pour acheter ces genres de joueurs. On disait demain c'est les entraînements, après le lendemain, il consomme de la bière, on ne lui voit pas, il est sanctionné 2 ou 3 matchs, on a su qu'il n'était pas ponctuel. Et en ce moment, si les grands clubs, même si c'est le championnat français, voulaient de lui, mais quand tu entends ces genres de nouvelles, mais tu ne peux pas te hasarder d'acheter ces genres d'attaquants. C'est là où le bas blesse pour ce joueur. Maintenant, ça lui rattrape devant. Il est venu à Lille, il a trouvé un attaquant mieux que lui, mais il est obligé de se chercher, partir en Belgique pour ne pas rester comme ça, pour ne pas qu'il arrive à être sur le banc, en club, en équipe nationale. Si Guirassy en s'y performe, on ne va même pas parler de Bayo, mais obligé de se chercher. Mais le niveau qu'il avait à Clermont, aujourd'hui, on t'informe que cet attaquant se dirige vers la Belgique, ça sous-entend quelque chose. En tout cas, ils en ont toujours besoin en Lille. Le LOSC a souhaité à Bayo une bonne fin de saison dans le championnat belge avec le club basé à Anvers. Peut-on lire dans le communiqué publié par la formation lilloise pour dire qu'ils ont toujours besoin de ce joueur. On est en train de dramatiser ce qui n'est pas du tout un drame. Avant d'arriver à passer. Oui, je vais te laisser tout de suite la parole. Ce n'est pas du tout un drame. C'est un attaquant qui est venu et qui a trouvé plus fort que lui, disons. Parfois, il faut l'accepter. Ah, ça arrive, Parfois, il faut l'accepter. Tu peux trouver des joueurs plus forts que toi. Et il a gratté quelques minutes. Il y a 2-3 semaines, il a sauvé le club en fin de rencontre. Il est rentré, il a marqué et tout. Mais ce n'était pas suffisant pour mettre Jonathan David sur le banc. Maintenant, il se relance dans un autre championnat qui est proche du championnat français, qu'il connaît très bien. Et Antwerp est un club européen. Non, malgré qu'on joue en Belgique, ce n'est pas aussi petit que Clermont non plus. Antwerp est un club européen. Antwerp est un club européen. Donc il repart là-bas pour se relancer. Pour 6 mois, ce n'est pas un scandale. C'est un joueur très jeune. Il a tout le temps devant lui pour se relancer. Il en a l'occasion pour le faire. Non, ce n'est pas un scandale. Jean, vous venez vous-même, vous venez de dire qu'il fallait qu'il retrouve un club IP à sa carrière. Je crois, ici on parle de je vais parler de parce que c'est un club qui lui permettra de se relancer. Si la moitié de saison, si on parle de Bayo, c'est presque fini cette saison. En tant qu'un bon supporter, en tant qu'un bon Guinéen qui est beaucoup accroché, qui connaît dès le début de Bayo au Clermont, et jusqu'au niveau de Lille, on ne souhaiterait pas voir Bayo partir en Belgique. Je ne suis pas en train de blâmer ce club, mais Bayo, on aimerait peut-être. Attention, vous êtes trop dur, parce que c'est un club qui lui permettra de se relancer. C'est pas se contenter du minimum. Il est 4e du championnat belge, il est européen, donc il peut bien gratter quelques matchs, que ce soit en Coupe d'Europe ou peut-être en championnat. On parle de visibilité, on parle des autres compétitions européennes. Quand tu joues l'Europe, c'est que tu es visible. Bayo même, il a des lacunes. Balle au pied, s'il est loin de la surface, c'est autre chose. Donc ça ne doit pas vous surprendre qu'il parte en Belgique. Vous êtes en train de nous vendre Mbappé ou bien Bayo? Non, attention, c'est Bayo de donc on parle de Bayo qui quitte Lille pour aller à Antwerp. Ce n'est pas Mbappé non plus. Non, je pense que ce n'est pas le moment de le comparer à Mbappé. On sait que dans le football... Tu dis qu'il est limité balle au pied, n'est-ce pas? Qu'il est limité balle au pied. Mais il a des atouts, qu'il avait aujourd'hui. On dit qu'il se... Je pense que le mot se relancer... Pour moi, il mène une carrière à la hauteur de son talent. D'abord, il a été constant. En 2022, 2023, 2023, 2024, 2024. Il a fait entre Havre et Lille, Havre. Donc, il y a une inconstance. C'est parce qu'il était indiscipliné. C'est qu'il vous comprenez un tout petit peu. Et aujourd'hui, certes, c'est une politique. Je ne suis pas en train de vivre dans cette décision de Lille. Mais c'est une politique peut-être de se débarrasser et trouver peut-être un autre attaquant. De le sanctionner. Mais attention, on parle beaucoup de Jonathan David, mais il y a un autre qui l'a mis sur le banc. C'est Chouba Akpom qui est venu à mi-saison et qui ne laisse plus Bayo jouer. Bayo grattait quelques matchs quand il y avait seulement Jonathan David, mais après la venue de Chouba,
On ne voit plus Bayo dans cette équipe. En tout cas, il a joué 466 minutes, 2 buts, 2 passes décisives. Est-ce qu'il consomme toujours de l'alcool ou pas? Pour un attaquant de classe quand même mondiale, le ratio il est trop petit. C'est trop petit, c'est de ça qu'on est en train de parler. Est-ce que Lille ne cherche pas à se débarrasser et trouver un autre attaquant pour ne pas qu'il y ait confusion dans les vestiaires? Parce que c'est une direction qui se retrouve là et qui discute et puis qui décide ultérieurement avant que quelque chose, en tout cas, n'entrave dans les vestiaires ou dans l'esprit psychologique ou au niveau du groupe. Alors aujourd'hui, il est du côté de Belgique. C'est à lui maintenant de trouver peut-être cette ascension que les gens souhaiteraient le voir et revenir encore en France, tout comme en Allemagne. Non, moi je ne pense pas. Souvent quand on parle en Belgique, on ne se retrouve pas en France. S'il part définitivement, peut-être d'autres décisions. Et Amadou, ce qui fait plus mal, c'est 2 buts. Et ces 2 passes décisives, c'est toute compétition confondue. Non, vous savez ce que les gens ignorent dans ce pays. Déjà, nous les Guinéens, on aime se contenter du minimum. On aime caresser nos joueurs jusqu'à la fin. C'est comme ça, les Ismaël Bangoura sont venus, Dynamo de Kiev, on a acclamé. Au finish, c'est des vrais familles. Las Bangoura, la même chose. Il fait un bon match contre 2 matchs contre le Barça, contre Real de Madrid. Tu n'osais pas critiquer ce garçon. Maintenant, qu'est-ce qui fatigue ces footballeurs guinéens? Il y a une question d'hygiène de vie. Au début, on l'épinglait de l'alcool. La question reste fondamentale. Est-ce qu'il continue tout le temps à consommer de l'alcool? C'est sa vie privée, c'est extrêmement important. Vous savez, si l'hygiène de vie d'un joueur, tu n'es pas sérieux, ça va te rattraper. On a vu beaucoup de footballeurs en Guinée, quand tu les vois jouer, tu te dis c'est Messi. Mais quand vous voyez tout dernièrement Naby Keita, même s'il s'entraîne, il se blesse, on ne s'est pas posé une question de physique. Il y a des experts qui peuvent te préparer physiquement. Ils sont passés par tous les moyens. Le problème des footballeurs guinéens, c'est une question d'hygiène de vie. Même dans le championnat guinéen, vous connaissez, on est en contact avec les joueurs. Il n'y a pas un joueur qui ne s'amuse pas, mais il faut savoir cadrer ta vie. C'est extrêmement important. Tu vois Ronaldo, il est marié, il a des enfants, mais il faut voir Ronaldo, comment il vit. Il faut voir Didier Drogba, on te raconte son histoire. L'hygiène de vie des footballeurs guinéens, ils n'arrivent pas à recadrer leur vie, c'est qui le rattrape. Bayo, il a un talent. Vous imaginez clairement Le Havre. Après Le Havre, Lille, tu viens dans un club, quelles qu'en soient les qualités de cet attaquant, s'il était bien, s'il travaille, il progressait, on allait lui maintenir sur le banc de touche. Au niveau de la ligne offensive, aujourd'hui, on a besoin de 3 attaquants. Ouais. Tu pointe ou bien tu deviens un faux neuf. Mais même sur le banc de touche, on n'a pas besoin de toi. Tu te démerdes avec un club qui est en Belgique. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'hygiène de vie de ce footballeur est une question fondamentale qu'on doit se poser. Ce n'est pas seulement lui. Les footballeurs guinéens ont ces carences. Alors, sans oublier, le promo code du jour, c'est Dinguiraye. Je pense que dans quelques minutes, la régie va afficher le promo code juste en bas de l'écran pour vous permettre de vous inscrire via le promo code d'aujourd'hui Dinguiraye et de gagner 50 000 francs de bonus. Ça vous permettra de jouer et de gagner beaucoup de millions. On va continuer peut-être pour refermer le cas de Bayo. Est-ce qu'il a une chance dans ce club? Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Il a quitté un club parce qu'il n'a pas de temps de jeu. Il est parti dans un autre club qui est supposé lui donner un temps de jeu. Donc, il a toutes les qualités pour s'imposer dans un club de ce niveau. Écoutez, le step niveau, l'étape supérieure, c'était Lille. Ouais. C'était Lille, c'était une étape décisive dans sa carrière. Il n'a pas réussi pour le moment parce que ce n'est pas fini, il est toujours sous contrat. Mais il revient en arrêt, il recule pour mieux sauter. À Antwerp, il aura du temps de jeu. Normalement, il aura du temps de jeu. C'est à lui de fructifier cela à travers des buts et des passes décisives. Et c'est un jeune joueur. Il n'a rien perdu de tout ce qu'il avait. Pour moi, en fait, c'est l'une de ses dernières chances. Il peut toujours se rattraper. Il peut toujours commettre des erreurs et revenir. C'est le même cas peut-être de Guirassy. Pour moi, Bayo, moi je l'ai vu jouer avec le Sili, avec ses autres clubs. C'est un bon attaquant de pointe, capable de mettre à mal une défense, mais ce n'est pas un génie du jeu. Ce n'est pas un génie du jeu. Il fait pas. Aujourd'hui, on aimerait tous peut-être le voir plus haut que ça, mais il mène une carrière à la hauteur de son talent. C'est beaucoup plus un renard de surface. C'est lui, un génie qui prend le ballon. Pour moi, c'est un joueur qui mène une carrière à la hauteur de son talent. Il a un talent. Il fait de son mieux en tant qu'attaquant de pointe. Même à Clermont, on parlait beaucoup de lui, mais il n'a pas fait 20 buts dans la saison.
C'est un joueur qui est toujours entre 10-15 buts quand il fait une excellente saison, sinon c'est moins que ça. Pour les top clubs, pour prendre un attaquant de pointe, il faut au moins 20 buts dans la saison. Donc, il mène une carrière à la hauteur de son talent. Il va se relancer et peut-être revenir à Lille, essayer de gratter beaucoup plus de points ou aller dans un club beaucoup plus huppé disons, un championnat beaucoup plus huppé que le championnat de France. Mais ce n'est pas un joueur du Real ou du Barça non plus. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'il peut réussir dans ce club? Peut-être qu'il va vraiment n'oubliez pas le micro. Hein. Oui, il va certainement réussir, mais Bayo, comme Jean dit, n'est pas un génie. Et puisque moi, je lis sur Bayo, quand il joue, il a une discipline tactique. Souvent, quand les excentrés mènent le ballon pas si je ne suis pas d'accord. Le but qu'il a inscrit contre la Guinée équatoriale, il fallait le mettre ce but. Oui, ça c'est un but d'un attaquant. Voilà. C'est tout ce qu'il sait faire. Voilà, c'est Renard de surface. Maintenant, ici, quand je parle d'indiscipline tactique, le numéro 9, mais regardez comment Guirassy joue. Ce n'est pas le même profil. Regardez comment... Ah, c'est pas la même chose. Ce n'est pas le même profil. Guirassy, c'est un attaquant complet. C'est un attaquant de pointe, tout comme un attaquant de pointe comme Guirassy. Je crois bien. C'est beaucoup plus Inzaghi. Non. On ne peut pas dire que Benzema et Lewandowski jouent de la même manière. Non, on ne dit pas qu'ils jouent de la même manière, mais ce qui est défini en tant que rôle d'un neuf dans l'axe est bien défini et c'est bien clair. Les profils sont différents. Oui, les profils sont différents, je suis d'accord. Mais il fait l'essentiel. Hein. Il fait l'essentiel à un moment. À des grands matchs. Parfois, quand le ballon doit arriver, ça peut être que Bayo est absent. Voilà pourquoi je parle. Il arrive qu'il soit absent parfois, mais pour la plupart, il est dedans. Voilà pourquoi je parle d'indiscipline tactique. Moi, je lui reprocherais plutôt de ne pas trop sortir de la surface et de remiser avec ses coéquipiers. Mais le fait de rester dans la surface, c'est tout ce qu'il sait faire. C'est tout ce qu'il fait. Ça, c'est sanctionnable dans les vestiaires. Ça, c'est de l'indiscipline tactique. Aujourd'hui. Ah, selon vous. Ça, c'est pas selon moi. Le football est parti à l'école. Les gens l'enseignent et puis ils inculquent ça dans la tête des footballeurs. Moi, je pense que c'est beaucoup plus un finisseur. Tu es là pour marquer. Il faut marquer autant de fois que le ballon te trouve au niveau de la pointe. À ce niveau, si par endroit il croise les moments de sa carrière, je lui souhaite bonne chance au sein de ce club. Mais de revenir encore... moi, parce que je ne suis pas d'accord avec vous. On a des joueurs comme Inzaghi, comme Yann Koller, qui ne faisaient que finir les actions. Il y a des neufs qui n'ont pas besoin de dribbler. Qui ne pas du tout les 16 mètres. Non, c'est que vous n'avez pas compris. Les attaquants n'ont pas les mêmes styles de jeu. Justement. On a des attaquants qui viennent débloquer la situation, venir marquer. On a des attaquants qui cherchent de l'espace. Tu mets le ballon devant, ils te plantent. À la Thierry Henry, par exemple. À la Thierry Henry. Les qualités de Bayo est un finisseur. Bayo est un bon buteur. Parce que, voilà, dans les grands matchs, il te crée la différence. On a vu à la CAN, contre le Cameroun, il a créé la différence. En tout cas, à des moments très difficiles, il est capable de relever le défi. Il pouvait être un grand joueur. Mais moi, la question qui me taraude l'esprit... Pour a-t-il réussi en Belgique? C'est une question d'hygiène de vie. C'est une question d'hygiène de vie. Vous savez, les gens négligent ça. Un footballeur, si vous avez remarqué, le footballeur guinéen, il est talentueux. Il joue très bien. Mais il te gratte des minutes contre le Barça ou le Real. Mais vers la fin, tu te demandes mais où il est. Même tu tapes sur Google, tu ne vois pas dans quel club il est. Aujourd'hui, on ne sait pas comment Las Bamboura, où il est. Personne ne connaît presque où ils sont, qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Le dernier club où il a joué, on ne sait pas. Mais quand tu voyais l'allure de ce garçon, mais tu arrives à courtiser ses amis, tu t'approches de lui, tu vois leur hygiène de vie, c'est incroyable. Si on vous révèle, c'est que lorsque Naby Keita était à Liverpool, c'était autre chose. Naby Keita n'a pas été sérieux. Il n'a pas été sérieux à Liverpool. Ce n'est pas parce qu'il s'entraînait, voulait se battre, mais ce qu'ils n'ont pas compris, au niveau de leur entourage, les gens vont forcément parler. Leur vie privée n'est pas du tout cachée. Le footballeur guinéen, il n'est pas sérieux. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas talentueux. Dès qu'il a un peu d'argent, il évalue l'euro en francs guinéens. Il rentre à Conakry, il a des petits qui lui donnent 5 ou 6 copines. Mais quelqu'un d'abord, tu consommes de l'alcool, tu suis le filles n'importe comment, tu ne t'entraînes pas pendant les vacances régulièrement, tu ne suis pas un programme d'un footballeur, tu manges du n'importe quoi à n'importe quelle heure, tu ne peux pas être un Cristiano Ronaldo ou Messi. Il n'en est pas question. Regardez aujourd'hui le cas de Pape Matar Sarr. On a suivi Pape Matar Sarr ici, il a joué l'UEFA avec qui? Al Gassimou. On a vu Al Gassimou. Al Gassimou a eu la chance presque... Avec sa génération, c'est le joueur le mieux chancé. Mais qu'est-ce qu'Al Gassimou nous a donné? Absolument rien. On l'a vu lors des Jeux Olympiques, les occasions nettes où il pouvait se relancer. Mais aujourd'hui, il faut voir Pape Matar Sarr.
et les cotes de garçons. Mais pendant les vacances, ce joueur fait du buzz en Guinée plus que Pape Matar Sarr. Les joueurs guinéens, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas talentueux, mais ils manquent de vision, ils manquent de jeu. Moi, je vis l'interview de Kolo Touré. Il dit carrément qu'il joue le football pour les trophées. Mais aujourd'hui, si la Guinée se qualifie à la CAN, tous les Guinéens, le débat c'est quoi? Nous, on veut atteindre les quarts de finale. Le Sénégalais vient, le Sénégal n'avait pas une CAN. 0 trophée. Ils sont partis, ils sont dit, on est venu chercher la CAN. Après Sénégal 92, c'est 2002, on a vu une équipe sénégalaise. Après 2002, ils se sont dit, on veut la CAN. Ils l'ont eu. Le Sénégal n'a pas eu 2 CAN ou 4 CAN, mais aujourd'hui, le slogan des Guinéens, on veut un entraîneur qui va nous amener au niveau des demi-finales. Donc, psychologiquement, on est talentueux, mais on est limité au niveau des ambitions. Dès qu'on a un peu, on se hasarde à faire n'importe quoi. Ce n'est pas seulement Bayo. Posez-vous une question. Où est Sadio Diallo? Des joueurs, quand tu vois Sadio à Batia, mais tu pensais qu'après Batia, il va partir jouer à Liverpool. On parle d'infrastructure, on en a besoin. Mais aujourd'hui, ces footballeurs guinéens, il faut qu'on soit rigoureux envers eux. Bayo, l'hygiène de vie de Bayo est une question fondamentale. Est-ce qu'il continue à boire de l'alcool? Parce qu'avant, on l'épinglait sur ça. Quelqu'un qui n'est pas constant. Tu pensais qu'il va dépasser cet attaquant qui a des objectifs et des ambitions? Moi, je pense que ce joueur, il est mal parti. Si Guirassy ne se blesse pas, l'équipe nationale aussi, il n'a pas sa place. Il dit tout de même la vérité, Jean. Non, en fait, ce n'est pas le même débat. Le problème de manque de sérieux, manque d'encadrement, manque de travail des joueurs guinéens, on le sait déjà. Ce n'est pas une nouvelle histoire. Par contre, je crois que pour ce qui est de Bayo, il est dans l'extrême. Bayo n'est pas formé ici. Il a connu une formation différente de ce que les joueurs dont il a cité ont connu ici en Guinée. Pas américain. Il est guinéen. Mais bon, tu peux être guinéen, mais bon, on va parler tout de suite de notre joueur qui est d'origine guinéenne, mais bon, qui n'a rien de guinéen. Donc il a connu notre formation et notre encadrement et tout. Qu'il ait commis une erreur à un moment donné de sa carrière, oui, ça arrive à tous les jeunes, quitte à eux d'en finir et tous les jeunes commettent des erreurs. Tous les jeunes commettent des erreurs, mais c'est à eux, à leur entourage de pouvoir surmonter cela et de passer à autre chose. Est-ce qu'il a dépassé cela? Pour le moment, on n'en sait pas trop. S'il a quitté Lille, ce n'est pas parce qu'il a bu de l'alcool, c'est parce qu'il voulait un temps de jeu. Si Lille voulait se débarrasser de lui, ils auraient dû le vendre ou inclure dedans une option d'achat pour Antwerp, ce qu'ils n'ont pas fait parce qu'ils comptent sur lui. Donc, c'est valable pour les Sadio ou pour les autres joueurs, mais pour Bayo, c'est prématuré de le dire maintenant. Mais pour Bayo, même, c'est grave plus que les Sadio, parce que lorsque Sadio joue au football, moi, je n'ai jamais entendu dans les médias pour dire que Sadio a été épinglé. Mais un joueur qui est tout le temps épinglé parce qu'il consomme de l'alcool, aujourd'hui il part vers la Belgique, on va se dire, est-ce qu'il est sérieux? Est-ce que l'hygiène de vie de ce joueur est sérieux? Le souci c'est quoi? Le problème d'alcool, c'est avec régresser. toi que j'ai entendu cela pour Bayo. Voilà pourquoi je ne voudrais pas rentrer dedans. Par contre, j'ai entendu un coach, disons, j'ai entendu lui-même dire qu'il a eu à commettre des erreurs à un moment donné, que ça c'est du passé. Ça, ce n'était pas caché. Ça, c'est moi seul, c'est toi seul que j'ai entendu dire ça. C'est pourquoi moi je ne voudrais pas répondre cela. Quelque part, vous êtes deux. Qu'il a été sanctionné par rapport à ça. Vous êtes les deux. Moi, c'est la première fois que je l'entends. Quelque part qu'il a été sanctionné par rapport à ça. Alors, pour dire que les joueurs guinéens, pour le moment, doivent essayer de se mettre en cause, à réfléchir et essayer de revenir surtout, de penser à l'hygiène de vie. Ça compte bien pour qu'un joueur soit grand dans la vie, pour être un Cristiano Ronaldo, Messi, Eto'o, Drogba, Xavi Hernandez et tant d'autres. Il faut respecter l'hygiène de vie. On va continuer avec les Guinéens d'ailleurs, sans transition. On va filer au FC Nantes pour sa deuxième apparition. Seydou Sow a été une nouvelle fois titularisé par Antoine Kombouaré, signe qui montre que le club a bien besoin de lui et qu'il est venu pour être titulaire dans ce club. Parce qu'on peut le dire comme ça, qu'il signe dans ce club de Nantes 2 matchs, 2 titularisations. C'est quand même extraordinaire ce qu'il est en train de vivre, hein, le joueur défenseur guinéen. C'est un exploit, Je sais qu'il est venu avec ce mental d'acier afin de montrer ce qu'il a toujours appris dans son club prédécesseur. Aujourd'hui, il continue à prendre la responsabilité de cette charnière défensive de Nantes. Il continue sur cette lancée. Et moi, je dirais, on se disait la semaine dernière que c'est un jeune déjà intelligent, un jeune déjà qui a toute une responsabilité quand il est dans sa surface de défense. Aujourd'hui, il continue 2 matchs officiels. Il est à 2 titularisations. On le souhaite
encore cette très bonne continuation, surtout sur cette lancée avec Nantes, et puis essayer de partir sur une très bonne performance sans aucune blessure contractée. Et je crois, surtout ça, parce que les blessures... félicitations à son équipe managériale qui d'ailleurs ont imposé dans ce business, dans ce transfert, ce temps de jeu, parce qu'il fallait, il était dans un club où il était un tout petit peu minimisé ou peut-être blâmé, ou qui ne bénéficiait pas également de la confiance du staff. Aujourd'hui, il a trouvé cette chute-là également. Il est en train de mouiller le maillot, il est en train de jouer et péter de sa forme. Deuxième titularisation toujours dans sa carrière avec ses couleurs jaunes. Je crois bien qu'il va continuer sur cette lancée. Qui ont cette confiance, il faut la mériter tout de même. Venir dans un club, s'installer directement comme titulaire, c'est quand même costaud. Hein. C'est qu'il est en train de réussir. C'est pour dire qu'il a un niveau hallucinant, Seydou Sow. Oui, disons son niveau n'est pas du tout discutable. Écoutez, prendre un joueur à mi-saison, c'est parce qu'on sait où on veut le mettre et qu'on a confiance en lui, parce qu'il n'a pas un temps d'entraînement suffisant avec ses coéquipiers pour connaître le groupe et tout. C'est qu'on est sûr qu'il va rapidement s'intégrer dans le collectif, et c'est ce qui est en train d'arriver avec il faut savoir s'adapter. Il a cette intelligence, mais encore une fois, c'est comme tout ce qu'on disait tout de suite, dans la carrière d'un footballeur, il y a des hauts et des bas. Seydou au début c'était fort, on le voyait beaucoup plus haut que là où il est aujourd'hui. Tout de même, il a rencontré quelques difficultés avec son précédent club, et là avec Nantes, avec Kombouaré, parce que ce n'est pas aussi un entraîneur né de la dernière pluie, c'est un entraîneur qui connaît énormément le championnat de France, de faire le tour de la France, qui a entraîné les grands clubs comme les petits clubs, et que c'est aussi un sauveur des petits par rapport à c'était la première victime aussi de Khalifi quand il est venu, le PSG. Oui, absolument. Donc c'est un entraîneur qui connaît bien le championnat français, en misant sur Seydou Sow. C'est d'abord, Nantes a une défense puissante. La semaine dernière, je parlais de Palois qui s'approche des 40 pises, qui jouait là. En prenant Seydou Sow, c'est une manière de rajeunir et de rendre la défense beaucoup plus hermétique, mais beaucoup plus jeune aussi. Et Seydou, dès le début, il est en train de confirmer tous les espoirs placés à lui. Ce n'est pas une surprise pour ceux qui l'ont connu ses débuts en championnat. Et on va souhaiter qu'il continue dans la même lancée, parce que le football, ça va très vite. Aujourd'hui, tu es le héros et demain, tu peux devenir le zéro. Ça lui permettra d'élever son niveau, Seydou Sow, avec ce club de Nantes, et surtout Kombouaré, qui aime très bien les jeunes joueurs qui explosent. Ouais, il est temps maintenant de monnayer son talent. Il est temps d'être constant, parce qu'à un certain moment, il a été fatigué par les blessures et tout ça. Il progressait en dents de scie. Mais il a toujours été énorme, Seydou Sow. Voilà, il a été énorme, mais voilà, il faut maintenant qu'il se démarque. Nous, on a hâte de voir les joueurs guinéens jouer maintenant la Ligue des Champions. On a vu des jeunes défenseurs qui sont venus à un certain moment, ils se sont illustrés, courtisés par des grands clubs. Il faut avoir du gnac, il faut être un défenseur. Il faut être un joueur franchement révolté. Quand tu vois aujourd'hui Barcola jouer, tu as envie de regarder ce garçon. Ce n'est pas parce qu'il est talentueux, mais il joue avec le cœur. Moi, je pense que ce garçon, il a des atouts, il a beaucoup de potentialité. C'est le bon moment de se relancer avec ce club Nantes, au moment où déjà l'entraîneur a confiance en toi. Dès que tu viens dans un club, tu viens d'arriver, on te passe titulaire. Je pense que psychologiquement, tu es à l'aise. Il n'a rien à se plaindre, il n'a rien à se lamenter. Il est dans de très bonnes conditions, il a un temps de jeu. Maintenant, c'est à lui de montrer à l'entraîneur qui est Seydou Sow. C'est à Seydou Sow de montrer à tout le monde que son ancien entraîneur s'est trompé. Mais je pense que ça peut être quand même une partie très intéressante dans sa carrière, la plaque tournante de sa carrière même, parce que tu quittes dans un club, tu viens dans un autre club, on te donne la latitude de gratter quelques minutes dès le départ. C'est une question de confiance. Moi, je pense qu'il est dans de très bonnes mains. C'est l'entraîneur déjà Kombouaré. Il a remis en confiance. Il va s'adapter. Il est dans le même championnat. Il n'a pas changé de championnat. C'est les mêmes adversaires. C'est le même schéma tactique. Peut-être c'est l'entraîneur un peu. Tout ça, il connaît Nantes. Il connaît mieux le championnat. Et puis quand tu vois encore le CV de ce joueur, il a duré dans le championnat français. C'est pas la peine de lui mettre sur le banc de touche. L'entraîneur lui suivait déjà en amont avant de l'amener à Nantes. Avec le public nantais, je pense que Nantes n'est pas n'importe qui dans le championnat de France. Il est dans un bon club où il est capable d'afficher son niveau. Et c'est le bon moment maintenant de se démarquer des autres défenseurs pour qu'on ne pas être en Khalidou Koulibaly jouer dans des grands clubs en Europe. Alors, à son top niveau, Seydou Sow, il y a aussi Garabi qui est revenu, qui a d'ailleurs commencé à gratter quelques matchs. On peut dire quelques mois
devant, on peut assister à une charnière centrale magnifique avec Seydou Sow et Diarabi. Julien Janvier aussi là. Oui, absolument. Avec le retour de Diarabi, on peut espérer en tout cas le retour de la paire magique. Mais pour Janvier, c'est à revoir. C'est à revoir depuis presque un an. Et on ne l'a pas vu. Depuis la CAN dernière, on ne l'a pas revu avec des blessures et parfois même des blessures diplomatiques. Mais au vu de ce que fait Seydou, de ce qu'il a fait pendant le dernier rassemblement, c'était le seul défenseur rassurant qu'on avait. Donc on peut attendre... Les 3 matchs de qualification, oui, il était énorme. Oui, lui, il était énorme, contrairement à ses compères à l'époque. Donc on peut espérer voir une paire Diarabi Seydou Sow pour le prochain rassemblement. C'est très jeune, très sérieux, très dur dans le duel et tout. Ça peut vraiment donner. Maintenant, est-ce que vraiment en termes de paire, ça va être la même chose avec Janvier? Il faudra voir parce qu'il y a une complémentarité à se créer. Ils doivent apprendre à jouer ensemble. C'est vrai qu'ils en ont joué quelques minutes, mais ils doivent apprendre à mieux se connaître. Et les deux, individuellement pris, ils sont à un excellent niveau. À voir s'ils sont associés. L'association de ces deux, est-ce que ça sera la priorité de Michel Bossuet? Oui, je crois avec ce qu'il est en train de se dessiner dans l'horizon, on aura une défense très solide, qu'on fera peur aux autres adversaires, disons dans la zone ouest, mais aussi sur... En tout cas, avoir une défense solide, ça permettra à cette équipe du Sili de bien jouer ses matchs. En fait, parce que c'est là le véritable problème de cette équipe. C'est l'un des chantiers, en tout cas depuis que moi j'ai connu cette équipe guinéenne, c'est l'un des chantiers qui n'est jamais stable. Chaque fois, on gagne une défense ou un défenseur et finalement, ça ne combine pas ou bien que la mayonnaise ne prend pas du tout. Je crois bien avec Seydou Sow, avec Diarabi et tant d'autres. Si toutefois, l'entraîneur Michel Dussier parvient vraiment à réussir cette combinaison, nous pourrons avoir vraiment cette défense et puis très solide parce qu'on fera face aux autres nations. Ça trouverait d'ailleurs qu'on a obtenir vraiment ce jeu collectif au niveau de la défense parce que c'est ce qui peine souvent quand on joue avec, même contre le Sénégal, contre la RDC. Certes, les attaquants se battent pour marquer, mais derrière ça encaisse. Et ce projet-là, il faut vraiment travailler là-dessus. Et si les joueurs automatiquement se montrent responsables de ce qu'ils sont en train de faire au sein de leur club et essayer d'extérioriser également cette expérience en équipe nationale, je crois bien que ça pourrait être bénéfique. Non seulement pour eux, mais ça pourrait être bénéfique pour la nation. Ça peut être bénéfique pour la nation. En tout cas, voir ce jeune exploser à ce niveau-là, jouer titulaire dans un championnat très élevé qui est la France, c'est quand même important pour Michel Bossuet, le Sili national de Guinée et tous les Guinéens. Ben oui, c'est important pour le Sili national de Guinée quand on voit ces défenseurs revenir déjà dans des clubs où c'est opérationnel, c'est le championnat de France, à un niveau encore appréciable. Je pense qu'en matière de maturité, il va forcément progresser et il va être en jambes. C'est extrêmement important pour le Sili national de Guinée. Ça, c'est sur le plan individuel. Maintenant, sur le plan collectif, le constat et la situation, elle est nonchalante. C'est presque une rediffusion. Moi, tout dernièrement, j'ai pris tout mon temps. Ben oui, j'ai regardé les matchs de la Guinée depuis 98 de nos jours. Quelques matchs où on a perdu. J'ai fait des récapitulatifs. J'ai compris que l'échec au niveau de la défense, c'est les coups de pied arrêtés ou les centres. Souvent, le problème des défenseurs guinéens, ils laissent l'attaquant derrière eux et on nous corrige par des coups. Mais aujourd'hui, avec cette paire-là, ça peut bien boucher ces trous, Amadou. Oui, ça peut boucher. Ce sont deux joueurs costauds qui jouent beaucoup dans les airs. Et c'est là les coups de pied arrêtés. Les balles aériennes, c'est pour vous dire que j'ai beaucoup su. Même au niveau des Jeux Olympiques, si le ballon, on centrait les ballons ou les coups de pied arrêtés, c'est la tête d'Ablaye Touré que je vois. Dès qu'ils ont centré le ballon, je n'ai pas vu la tête d'Ablaye Touré, j'ai dit c'est un but. C'est le seul qui monte chercher les balles aériennes par sa tête. Le Guinéen, les défenseurs guinéens, balles au pied, ils peuvent s'en sortir. Mais les balles aériennes, le coup de pied arrêté. Et contre le Cameroun, lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, les défenseurs étaient devant, ils laissent tout le temps l'attaquant derrière. Et dès qu'on centre le ballon, on plante le but. Contre la Tanzanie, c'est la même chose. Dès que le ballon était vers ce côté droit, tous les yeux sont rivés sur le ballon et ils ont laissé tout le temps l'attaquant derrière. On nous plante par la tête. Je pense qu'il est extrêmement important pour l'entraîneur de revoir les vidéos où la Guinée a perdu. Mais ce but-là, vous voyez qu'il était juste à côté. Oui, exactement, j'ai vu ça. Dès que ça vient, le défenseur, il regarde le porteur de balle, il laisse celui qui a le ballon, on nous corrige par des coups de tête. Les coups de pied arrêtés, ça fatigue beaucoup les défenseurs guinéens. Mais le véritable problème de cette défense, ce n'est pas les joueurs, c'est au niveau des vestiaires. Si au niveau des vestiaires,
il n'y a pas un bon climat, même si on va recruter, on va ramener Gattuso, je ne sais pas qui, on ne peut pas s'en sortir. Le véritable problème aux joueurs de football guinéen dans un cadre général, c'est sur le plan administratif. On va en parler le jeudi. Parce que même si on va a parler le jeudi. Oui, c'est ce que je vous dis, on a Saïdou Sow, on a Bambomel, on a qui et qui, on a Toti. Si Saïdou Sow n'arrive pas à s'entendre avec Julien Janvier, ou Julien Janvier ne conjugue pas le même verbe avec Saïdou Sow, ou qui que ce soit, on ne peut pas évoluer. Ça a été tout le temps le véritable problème. Aujourd'hui, citer les joueurs guinéens, de garder le but jusqu'au niveau des attaquants, ils sont tous bons. Mais on les ramène, 1, 2, 3, 5e match, on perd, c'est Naby Keita qui s'impose, dit je vais jouer, c'est l'autre, tu ne comprends rien. Moi je pense qu'avoir ces joueurs qui évoluent dans des grands clubs, c'est bon, tout ça c'est bon. Mais ayons d'abord une très bonne politique sportive à la base, comme la Tanzanie, l'Afrique du Sud, les joueurs la jouent à la maison. Aujourd'hui, vous êtes sévère, on ne comprend pas ce qui se passe. C'est une réalité. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est une réalité. Avec, rapidement, est-ce qu'il peut réussir à continuer sur cette lancée? C'est la véritable question qu'on peut se poser sur l'analyse que vous faites. On sent que c'est un défenseur quand même qui est petit talent, mais de l'autre côté, est-ce qu'il peut enchaîner les matchs? Il a tout le talent pour le faire, c'est-à-dire ses qualités individuelles ne sont pas du tout à questionner, et il est aussi dans un club, c'est vrai que Nantes est un club historique, mais qui cette année se bat pour le maintien. Ils ont besoin d'avoir une défense solide qui ne prend pas de but, et puis devant, lorsqu'ils vont réussir à marquer 1 ou 2 buts, de pouvoir conserver cela. C'est ce qui est arrivé ce week-end, et Saïdou Sow est parti pour rester comme titulaire dans ce club, parce que il est en réalité pour ça, derrière, on sent qu'il est venu pour être titulaire. Il est venu pour se relancer. Quand on vient pour se relancer, on vise un poste de titulaire. On ne quitte pas remplaçant, on vient accepter d'être remplaçant, à moins qu'on part pour le Barça ou le Real, pour partir dans un club promu qui joue le maintien. On cherche une place titulaire, et il a toutes les qualités de le faire, et il le démontre déjà à travers ces 2 matchs-là, qu'il peut être indispensable pour cette défense qui était jadis carrément à la rue les dernières semaines. On va continuer avec les Guinéens d'ailleurs. Lui, il est franco-guinéen. Villarreal a peut-être déniché un joyau rare, Thierno Barry, ayant marqué 7 buts en 17 matchs de championnat. Depuis son transfert de Bâle en août, le franco-guinéen peut-il atteindre les mêmes sommets que les histoires de réussite passées de Villarreal, tels que Nicolas Jackson ou Samuel Chukwueze? Peut-être on ne va pas commencer par vous cette fois-ci, on va partir avec Passy. Est-ce qu'il a les chances de le faire comme Jackson et Samuel? Vous parlez de Thierno Barry, n'est-ce pas? Je crois bien, c'est un jeune pétri de talent. On se pose la question, où était-il la Fédération guinéenne de football pendant qu'on parlait de ce jeune? Parce que, au fait, c'est la fédération était là. Oui, c'est un bon profil qui est en train de... D'ailleurs, que nous avons d'ailleurs perdu. Non, on ne l'a pas perdu d'abord. Non, il faut dire ça, c'est bon. Il ne peut pas venir dans une équipe qui ne joue pas à la CAN. Il a des ambitions. On ne l'a pas perdu d'abord. Bon, 7 buts en 17 matchs. Je ne sens pas Jean aujourd'hui. Oui, je sais que c'est normal en tant que joueur de son état. Il pourrait continuer parce qu'on est peut-être dans la deuxième partie de la saison. Il va toujours continuer sur cette lancée. Et puis, sa qualité, moi, sa qualité de jeu, c'est ce qui m'impressionne souvent quand il a le ballon, sa manière de décrocher le ballon, en fait, son grinta, et sa physique également. Et puis la manière dont même il est collectif dans le jeu, c'est ce qui me plaît. C'est pourquoi je le rêve tout à fait au sein de cette équipe nationale. Son ratio sur le nombre de buts marqués, je crois bien, c'est plus ou moins bon. Son physique est tout de même imposant, Thierno Barry. Ouais. Il est à 17 buts depuis qu'il a signé dans ce club de Villarreal. Ouais. Pour dire ce qu'il est en train de faire, c'est tout de même exceptionnel. D'ailleurs, il a été sélectionné par l'équipe locale de la France, Amadou. Ouais, moi, là où j'ai beaucoup apprécié le garçon-là, c'est l'état mental. Parce que souvent, les joueurs guinéens ont peur de la concurrence. Lui, quand il est venu, il ne s'est pas mis dans les calculettes. Je suis venu pour marquer. Les peu de minutes qu'il a gratté en amont au départ, d'abord, il a créé la différence. Donc, il est revenu en super forme. Et il a montré à tout le monde qu'il n'est pas venu pour s'amuser. Les ambitions sont là. Donc, il vise aujourd'hui l'extrémum du football mondial. Son objectif, c'est de jouer pour l'équipe de France. Et quand on veut jouer pour l'équipe de France,
il faut mettre la barre assez haute. Donc, il faut afficher franchement un talent pur et dur. Il faut relever le défi. Il faut montrer un talent extraordinaire parce que ce n'est pas n'importe qui va jouer au niveau de l'équipe de France. Il a franchement affiché ses ambitions avec son papa. Il ne veut pas jouer pour la Guinée. Bon, je suis guinéen, hein, on souhaiterait qu'il revienne jouer pour le pays. Il est d'abord français. Ouais, il est d'abord français. Moi, je souhaite qu'il joue. Ah oui, mais il faut le dire. Ouais, je souhaite qu'il vienne jouer pour la Guinée. Mais quand tu vois les réalités, pour son avenir, faut pas qu'il vienne jouer pour la Guinée. Non, il faut qu'on arrive à se dire la vérité. La Guinée a fait perdre beaucoup de joueurs. Les Kevin Constant sont venus ici. On a vu les problèmes qu'ils ont rencontrés. Les Razaki, ils ont rencontré des sérieux problèmes avec les joueurs. On a vu Ibrahim Traoré, à un certain moment, on payait les journalistes pour les attaquer. C'était de n'importe quoi. Les journalistes là, on les payait pour qu'ils attaquent ces joueurs au niveau des conférences de presse pour les promettre des postes. On a vu ce qui s'est passé en Guinée. On a vu le cas de Serhou Guirassy, mais lui n'avait pas le choix. Au moment où l'équipe de France peut-être s'intéresse à lui, il n'a pas explosé. Il a explosé vers la fin. Il est venu avec la Guinée. Il rate la CAN. Il se bat. Mais aujourd'hui, le pays n'a pas de poids, on n'est pas constant. On a raté d'abord d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Ils nous ont promis qu'après la CAN, qu'on va continuer le chantier. Il n'y a pas de chantier. On se contente parce qu'on est en train de rénover ce vieux stade. On n'a pas le choix. La population... Le passage de stade ne sera pas prêt pour les qualifs au mois de mars. C'est mois de mars. Ils ont dit février. On est en train de se contenter de ce vieux stade. Nongo, on n'en parle même pas. Pourtant, le stade moderne, c'est Nongo. Aujourd'hui, on se contente du minimum. Un pays qui manque d'ambition, qui manque de vision. Et quand, comparativement, tu vois comment ce garçon il est en train de progresser, moi je suis d'accord avec lui. On est patriotes, on aime la Guinée, mais il faut voir d'abord l'avenir. L'avenir de ce joueur, c'est extrêmement important. Il ne peut pas choisir la Guinée parce qu'il aime la Guinée. Mais si le pays est ambitieux, comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire, comme le Maroc, comme l'Afrique du Sud, mais aujourd'hui le Sénégal n'a pas besoin de courir derrière un joueur. C'est les joueurs qui sont en train de courir derrière le Sénégal. Parce qu'il y a des projets qui sont sérieux. Donc moi je ne peux pas l'accuser. Il est libre de partir là où il veut. La Guinée n'encourage pas de venir jouer pour ce genre de pays. C'est ça la franche vérité sur le plan footballistique. C'est un attaquant très prolifique. Le niveau qu'il en a, il faut qu'il travaille très dur pour partir jouer pour l'équipe de France. Alors Jean, à ce niveau, perdre ce joueur-là qui explose, qui montre une potentialité hors norme, ça fait tout de même mal. On ne l'a pas perdu aujourd'hui, on l'a perdu lorsqu'il a quitté Bâle pour venir à Villarreal. Son statut a changé à partir de ce moment-là. C'est pourquoi... Surtout quand il s'est mis à marquer des buts avec Villarreal. Oui, absolument. Il a franchi un cap. Et c'est pourquoi, lorsqu'à un moment, j'ai entendu son papa trouver des excuses, je me suis dit, de toutes les façons, ça s'est perdu. La chose est perdue déjà d'avance. Écoutez, moi, quand je vois Thierno jouer, je vous ai entendu le comparer à Thierry Henry, mais moi, je vois plutôt Trezeguet. Je vois plutôt Trezeguet. Ah, mais Trezeguet, c'était plus un finisseur. Oui, mais c'est un véritable rénal de surface. Vous voyez ses buts. Il marque de la tête. Il joue beaucoup sur les côtés avec Villarreal. Il a joué avec Bâle. Mais ses buts, pour la plupart, sont des buts soit de la tête ou en renard de surface, comme celui de ce week-end. Donc, c'est un joueur très présent et très clinique. Je suis d'accord avec vous. Il est très clinique devant les buts quand il a l'occasion. Il rate très rarement. À rappeler qu'il est très jeune, il a 20 ans ou 22 ans. Donc, il a tout le temps. Voilà pourquoi ça fait mal. Imaginez si on avait pu l'associer avec Guirassy. Non, c'est pas bon pour le joueur. Mais il ne peut pas venir dans les pays où tu ne joues pas la carte. Il va avoir quel trophée? Écoutez, si on revient 2 ans en arrière, si Guirassy avait explosé en 2021-2022 avec le Soudan, il ne serait pas venu ici. Et en fait, son statut aurait dépassé le Sili. En fait, Major, il a été très dur, mais il a été juste. On manque de vision et d'ambition. Et ce n'est pas évident pour les joueurs qui peuvent avoir une carrière avec l'équipe de France de revenir ici. Encore une fois, il n'a pas d'abord été sélectionné avec l'équipe de France. Il va attendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Il ne reviendra ici que lorsqu'il sentira que l'âge est en train d'avancer et qu'il n'a pas sa chance. Sinon, il va jouer pour l'équipe de France. Et on va l'applaudir. Et on n'aura que nos yeux pour plaire. Vous avez applaudi Kaba Diawara quand il est arrivé en Guinée. Si on avait une véritable politique sportive et tout, on avait le minimum ici. Un joueur comme ça, on l'aurait eu peut-être plus facilement. Plus facile parce qu'on a des joueurs qui peuvent convaincre un tel joueur de revenir ici. On a des Guirassy, on a d'autres jeunes joueurs qui ont le niveau de pouvoir les convaincre. Mais malheureusement, en termes de politique
qui doit accompagner tout cela, ça ne peut pas convaincre. Kabadiawara a essayé de le récupérer avant même qu'il signe à Villarreal. Avant qu'il signe au Villarreal. Ça n'a pas marché parce qu'il voulait observer. Vous savez, des jeunes joueurs, ils ne se précipitent pas. Il sait qu'il a tout le temps, tant qu'il n'a pas joué pour une sélection, d'opter pour la France ou pour la Guinée. Il ne prendra une décision définitive que lorsqu'il sera sûr et certain qu'il est prêt à endosser les conséquences. Et pour le moment, il ne peut pas endosser les conséquences de ne pas jouer une CAN. Et à ce niveau, on peut dire qu'il peut avoir tout de même une chance avec l'équipe A de la France parce que à ce niveau, il explose, il marque des buts. Il en est en 17, du moins, depuis qu'il est arrivé à Villarreal. Il est monstrueux, à chaque fois il marque des buts, il assiste aussi ses copains pour dire qu'il a toutes ses chances avec l'équipe A. Il est bien sélectionnable. Tout à fait. Je crois bien que c'est l'une des raisons d'ailleurs qu'il a été rapidement coopté par la France pour jouer en espoir. Je crois bien. Vous rappelez, les espoirs aussi sont costauds. Oui, c'est costaud. En France, c'est l'équivalent de la Guinée. Voilà, c'est l'équivalent de l'équipe nationale guinéenne. Merci beaucoup. Donc c'est pour dire que la France a toute la politique ici sportive à lui proposer, toutes les chances à l'offrir afin de retrouver ce jeune, notamment en équipe nationale A. Parce que la quasi-totalité de cette équipe française, vous composez... Il serait en concurrence avec Colomboigny tout de même. Vous comprenez un tout petit peu. Et aujourd'hui... qui n'est pas réaliste aussi en 100% avec aujourd'hui, on ne peut pas dire que Kierno n'est pas comparable jusqu'à un moment avec Tchouaméni, même si ce n'est pas le même profil de jeu, avec Dembélé qui par endroit vient tout fraîchement du FC Barcelone. Attention, Dembélé il est plus puissant techniquement. Dembélé est puissant, mais la manière dont que Kierno qui joue avec 2 pieds. Mais des fois aussi, voilà, il se précipite. Il n'est pas aussi fin que Dembélé. Oui. Pour moi, c'est un buteur. La manière dont il s'annonce en Liga, la manière dont il pète de forme, la France mettra tout à sa disposition afin de retrouver l'équipe A. Parce que la France en a besoin de qualité. Et cette qualité recherchée, Kierno aujourd'hui, il a cela. Et à un moment, on parlait de Karim Benzema. Peut-être que d'autres attaquants existaient en France où Karim Benzema pouvait vraiment jouer au sein de cette ligne d'attaque. Mais il y a d'autres comme les Paul Pogba qui étaient là, qui accompagnent cette équipe. Aujourd'hui, si les qualités recherchées par cette équipe française, Kierno a cette qualité, il a cette qualité-là, je crois qu'il a toutes les chances de retrouver l'équipe A. Malheureusement pour la France que Guirassy n'a pas explosé plus tôt. Sinon la Guinée l'aurait perdu. C'est pas seulement... Parce que personne n'a sa carrière aujourd'hui. Exactement. En attaque. Non, c'est le meilleur neuf. C'est le meilleur neuf. Il n'y a pas de souci. Il ne fait pas photo avec Colomboigny tout de même. Il n'y aurait pas eu débat pour l'équipe de France en ce moment. Personne même. Parce que ce soit pas seulement en Afrique. Actuellement, dans les 5 meilleurs championnats, moi je ne vois pas un neuf qui est constant. Parce que Guirassy. Et il a d'ailleurs marqué cette semaine. On va garder un championnat. Parce qu'il faut en parler. C'était contre Aiden. Il avait marqué un but. C'est l'attaquant le plus constant, le neuf le plus constant au monde actuellement. Ce Guirassy a des très bons neufs qui sont prolifiques. Et il peut t'enchaîner 4 ou 5 matchs. Il te plante des buts. Donc c'est assez fou. C'est pas seulement Serhou Guirassy. Même Naby Keita à un certain moment, lorsqu'il était parmi les 30 nominés, j'ai écouté une émission dans une radio française qui disait que si on savait que Naby Keita allait exploser comme ça, il avait joué pour l'équipe de France. Et Titi Camara et tant d'autres. Au début, quand tu tapais Titi Camara au niveau des infos, c'est le drapeau français qui était là. Je pense que c'est la force de l'équipe. Moi je pensais dans le temps, Titi Camara était brésilien qui a été naturalisé guinéen. Tellement qu'il était habile. Tu sais, les Français ils sont forts en management. Ils sont très forts en management. C'est ce qu'on appelle les team managers. Mais ici je vois on dit tel est team manager ou team manager. Non, c'est ça la franchise. C'est le rôle des team managers. Attention. De chaque catégorie de partie, dénicher des petits talents dans les centres en France, les repérer. Les joueurs de moins de 12 ans, 13 ans, dès qu'ils se démarquent au niveau d'abord des centres, tu essaies d'approcher l'enfant, tu essaies d'approcher les parents. Mais tu attends. Mais Amadou, c'est pas chaque jour aussi qu'on peut. Mais c'est pas chaque jour. Mais Messi, mais attention, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, le Maroc, ils ont des projets, ils ont des team managers qui sont en train de suivre de près l'évolution des jeunes joueurs, des binationaux qui se trouvent en Europe depuis leur bas âge. On court titre. Mais tu ne peux pas attendre un footballeur. Au moment où le monde parle de lui, tu viens, tu te plantes devant le petit joueur que tu joues pour la Guinée. Tu n'as jamais été courtisé.
par son père, ni par le joueur. C'est le papa qui sait comment il a eu les papiers d'abord avant de partir en France. Après, c'est lui qui sait comment il s'est battu pour investir sur l'éducation de son enfant, qu'il soit sur le plan sportif et sur le plan scolaire. Après, un beau matin, tu vois une grosse tête débarquer devant toi. On veut que tu joues pour la Guinée. Lorsque tu vas prendre une décision, on dit que tu n'es pas patriote. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est le bon moment, que ce soit le directeur technique, les team managers, c'est le bon moment de partir dans les autres pays, dénicher des jeunes talents, des pépites, leur adapter avec le climat guinéen. Ils viennent faire des vacances en Guinée, c'est extrêmement important. Je pense que chacun doit jouer son rôle. On espère que Thierno Barry va accepter de revenir jouer pour la Guinée. C'est tout ce qu'on veut. Sauf si peut-être ce que Diam a dit n'est pas en super forme. C'est tout ce qu'on veut. On espère qu'il va changer d'avis et venir jouer pour la sélection guinéenne. On va continuer cette édition en Tour d'Europe, mais avant, on va marquer une courte pause. Le temps pour nous d'aller dans la minute du partenaire et de changer de fond et revenir derrière pour parler de Manchester City et Arsenal. Je vous amène dans les profondeurs du monde, au début de tout, là où l'idée devient matière et la matière devient service. Dans un monde incertain où la fortune et l'infortune s'échangent les rôles en un laps de temps, la confiance est ce qui guide les pas et les paris. Conscient que le monde est une évolution et que l'évolution incite à la confiance, YellowBet décide de monter d'un cran. Il s'invite dans vos écrans. Avec YellowBet, c'est le ticket remboursé. C'est aussi les jackpots, sans oublier le casino, le pari sportif en vrai miel. Et la cerise sur le gâteau, c'est le commis qui réchauffe le cœur et les poches. Le service client mis en place aurait bien pu clamer que votre volonté soit faite, que vos paris vous soient faciles et que vos gains pour la première fois tout de suite après vous parviennent dans vos smartphones. C'est cette nouveauté qui est venue changer la vie du pari, conquérir le cœur des parieurs. Par ailleurs, les années passant, la confiance demeure et grandit. Notre YellowBet grandit aussi avec elle. Elle fait grandir d'autres gens à travers tout le pays qui perçoivent leurs gains sans souci aucun. YellowBet ambitionne de relever le pari de l'innovation et du choix premier des Guinéens. Porter le flambeau et s'autoriser de bons rapports avec les autorités. L'histoire s'écrit à l'encre de la volonté et l'avenir appartient à ceux qui rêvent en YellowBet. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous hebdomadaire de Tour d'Europe. Une qualification pour la Coupe du Monde en 2026 vient rapidement au mois de mars. Ça va nous permettre, si ils arrivent à achever le stade du 28 septembre. Mais ça lui permettrait de se frotter à des très grands joueurs, l'un des meilleurs au monde. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Cavi TV, la télé du développement. Cavi TV, regardez la lumière. Cavi TV, la télé du développement.
De retour sur le plateau des étoiles avec mes chroniqueurs, nous avons parlé des Guinéens d'ailleurs. On a fait un retour sur la carrière, bien sûr, de l'attaquant guinéen Bayo. Après, on a parlé de Seydou Sow, défenseur international guinéen. Et puis, on a parlé du franco-guinéen Thierno Barry. Maintenant, nous allons filer en Angleterre dans la minute du partenaire pour parler du derby extraordinaire, marqué une égalisation dimanche d'Erling Haaland dans 2 buts seconde période. Arsenal l'a remporté 5-1 face à Manchester City dimanche en Premier League. Les Gunners reviennent à 6 points du leader Liverpool. On va commencer avec vous, Passy. On peut dire que le championnat, il est fini pour Manchester City. Quand même, hein, moi la semaine dernière, quand j'ai vu ce score fleuve, je me disais mais attends, qu'est-ce qui devient ce club Manchester City? Pourquoi cette contre-performance jusqu'à un tel niveau? Parce qu'on se rappelle l'année dernière, quand on dit que c'est City qui croise le fer face à Arsenal ou face à Chelsea, mais c'est un match dingue, c'est un match qui vraiment va tenir à toutes ses promesses face à un entraîneur qu'on appelle Guardiola. Mais aujourd'hui, je trouve facile de battre cette équipe de City que par rapport à tout autre adversaire également dans ce championnat de Premier League. Alors, je dis que pour l'instant, on ne peut pas dire qu'ils peuvent avoir une lueur d'espoir. Je reviens sur mes mots, si j'en ai dit dans d'autres émissions du Tour d'Europe. Je reviens sur mes mots, mais on ne peut pas dire qu'ils pourront avoir forcément une place au sein du Big Five de ce championnat. À cette allure, je les trouve dans le maintien, mais être dans le premier rôle, je ne suis vraiment pas avec eux. À part dans le maintien, mais tout de même, ils vont jouer le Big Four pour essayer de gratter une place de Ligue des Champions. Et Jean, Manchester City marque un but avec Haaland. On se dit là que Manchester City est revenu à 100% parce que marquer un but contre Arsenal maintenant, c'est compliqué. Oui, écoutez, la physionomie de la rencontre nous a surpris par rapport au score parce que au retour des vestiaires avec le but de Haaland, on s'est dit que oui, City peut reprendre du poil de la bête, ils sont revenus et tout. Mais ça, c'est sans oublier la saison indémitante que les Citizens réalisent en ce moment. C'est-à-dire qu'ils peuvent battre 2-3 buts à 15 minutes, 20 minutes de la fin de la rencontre. Et ils peuvent se faire égaliser, parfois même se faire battre. Donc ils sont très friables derrière. Et il suffit qu'il y ait un but pour qu'un autre suit, ainsi de suite. Ils sont très friables et tout. Maintenant, pour le titre, pour moi, ils l'ont perdu depuis longtemps. Depuis longtemps, ils ont perdu le titre. Ils vont se battre pour le top 4. Pour le moment, ils sont dans le clou, ils sont 4e. Malgré la défaite, ils sont toujours 4e en dévançant Chelsea. Mais Chelsea joue ce soir. Ils vont se battre jusqu'au bout pour être dans le top 4. Mais le titre est déjà joué parce qu'il y a une équipe en haut qui, même les matchs qu'elle est censée perdre, ne perd pas du tout. Liverpool remporte toutes les rencontres. Même quand l'adversaire semble avoir pris le dessus, il gagne. Donc, ça sera très difficile pour le titre. Et pour City, c'est déjà fini. Pour Arsenal qui est à 6 points, en soulignant déjà que Liverpool a un match à moins, donc ça va être très compliqué pour tous les autres. City va se battre pour le top 4. Ils ont une équipe plus ou moins taillée pour cela. Les 3-4 recrues qu'ils ont enregistrés peuvent les permettre peut-être de gratter disons, une place dans le top 4. Aujourd'hui, ils viennent d'enregistrer l'arrivée d'un ancien du Barça, Nico Williams. Ils en avaient Marmouche qui a gratté quelques minutes hier et 2 défenseurs qui sont venus. Ils peuvent espérer le top 4, mais pas plus. Alors, on pensait que Manchester City avait retrouvé un semblant de sérénité, mais là, ça commence à se corser pour cette équipe mancunienne. Bon, vous savez, moi je peux le dire, c'est mort pour eux. Quand je dis mort pour eux, c'est d'être champion en Angleterre. Vous savez, c'est des trucs qu'on ne colmate pas. Quand tu vois déjà le niveau de championnat assez relevé, c'est le championnat où, je dis, quelles qu'en soient tes qualités, tes expertises, tu ne peux pas dire que c'est tel qui va être champion. C'est un championnat qui a fait tout le temps faucher les parieurs ou les chroniqueurs sportifs. Donc quand vous voyez le niveau de jeu actuellement, et la majeure partie des meilleurs clubs sont en super forme, Chelsea, Liverpool, Arsenal et tant d'autres, c'est des concurrents sérieux de cette formation Citizen. Et City déjà en Ligue des Champions, on a vu ce qui s'est passé au Parc des Princes. Après ça, c'est le championnat, ils ont fait fantasmer un peu. Après le second match, on les bat.
Il n'y a pas de constance. Il progresse en dents de scie. Et dans le championnat anglais, ce n'est pas ce même City qu'on voyait qui voulait battre des records, jouer en championnat sans perdre. Et un entraîneur comme Pep Guardiola, des attaquants comme Erling Haaland qui arrivent à perdre devant Arsenal 5 buts. Ce sont des signes précurseurs qui nous montrent que cette formation traverse des moments très difficiles. Peut-être sur le plan coaching, tout dernièrement, on a grignoté un peu sur la situation nonchalante que l'entraîneur est en train de traverser actuellement sur sa vie familiale avec sa femme et tout ça. Psychologiquement, ça va se répercuter sur lui. Moi, je pense que c'est à la direction de prendre une décision. Soit Pep Guardiola, soit un autre entraîneur. Parce qu'on ne peut pas être au four et au moulin si psychologiquement l'entraîneur n'est pas là. Je ne pense pas qu'il pourrait faire face à un championnat très rude comme l'Angleterre. Le véritable bémol aujourd'hui, c'est l'entraîneur qui n'est pas là. C'est des histoires de famille qui se posent. Et c'est des résultats qui montrent que franchement, cette formation citizen n'est pas apte à concurrencer les géants de l'Europe, ni pour être champion en Angleterre. Est-ce que cette formation ne tend pas vers une saison blanche, même si je m'aventure dans des idées qui sont précoces, mais c'est des signes précurseurs qui nous montrent que franchement, cette formation, on ne s'attend pas à grand-chose avec City, sauf que les supporters vont continuer à pleurer. À un certain moment, on va les faire fantasmer, mais la suite va être franchement nonchalante. Alors, Passy et Jean, la question... Les Gunners, on va continuer de parler de Manchester City. Ils doivent jouer un match de barrage de Ligue des Champions face au Real Madrid. Ça commence à se compliquer, même si le Real Madrid passe un moment difficile, mais le Real a plus d'atouts que cette équipe mancunienne. Oui, absolument, et ça sera, disons, tout le monde, on est en train de nous promettre un duel au sommet. Et moi, je ne m'attends pas du tout à un duel au sommet. Le Real, malgré les quelques difficultés rencontrées ici et là, est toujours deuxième du championnat espagnol et a plus de certitude. Et les forces vives, ou en tout cas certaines forces vives, continuent à répondre, contrairement à City. À City, tu ne peux sortir personne du lot. Tout le monde est à l'agonie, personne ne donne. Gagner ce match contre le Real signifie se relancer pour Manchester City. Si par comment je vais appeler ça, je ne dirais pas hasard, mais par la folie du football, ils arrivaient à battre le Real de Madrid. Ça sera un véritable déclic qui va changer tout. Et ça peut peut-être les remettre même à espérer aller au bout en championnat et aller au bout de cette Champions League. Mais bon, pour le moment, ça reste une pure fiction. Ça ne peut pas, en tout cas, à l'état actuel, on ne voit pas comment ça pourrait être possible, tellement que le Real est habitué à cette compétition et qu'il a des joueurs qui sont plus ou moins taillés pour cela, contrairement à City. C'est un duel pour moi pas du tout, qui ne sera pas du tout à la hauteur de ce qu'on attend en termes de duel au sommet. Maintenant, c'est le football, les joueurs peuvent se transcender, c'est la Champions League, la magie peut changer la donne, mais ça sera une véritable surprise si le contraire d'une qualification du Real se produisait. Maintenant, parlons d'Arsenal, Passy. On peut dire que les Gunners c'est l'équipe qui va jouer le championnat jusqu'au bout. C'est les véritables concurrents de Liverpool cette année. Tout à fait, parce qu'à cette allure, ils sont en train de montrer qu'ils sont ambitieux. Ils sont en train de montrer du moins ce qu'ils rêvent, en tout cas, cette première ligue, parce que depuis tant d'années, ils sont en train de la chercher. Et puis, avec tout dernièrement... Et ce rêve, il peut être possible cette année, parce que les Gunners sont énormes. Oui, pour le moment, ils sont en train de démontrer, parce que City, à un moment, les a barré la route, Liverpool, et ainsi de suite. Et cette année, si City est out, en tout cas dans cette course, au moins à 80%, ils rêvent de concurrencer Liverpool. Et on dirait que c'est possible parce que c'est la même génération. Peut-être qu'ils vont affronter les mêmes adversaires. À cette allure, ils sont en train de monter leur ambition, de bousculer cette hiérarchie et puis venir s'installer là, confortablement et maintenir cette position de leader et puis continuer sur la forme. Maintenant, s'ils continuent sans aucune blessure, sans aucune faille également au sein du championnat, ils pourront vraiment sortir et puis être champions de l'Angleterre. Alors Amadou, on peut dire que c'est l'année d'Arsenal, même si il y a Liverpool devant qui est costaud comme l'a dit Jean, qui ne perd même pas les matchs qu'ils doivent perdre. On peut le dire comme ça. Il y a des matchs qui sont censés perdre, mais ils ne les perdent pas. Liverpool. Bon, Arsenal, vous m'excusez du terme, mais Arsenal c'est comme le Silly. Après un premier match, c'est trop dur. C'est la réalité. Arsenal a pris la première ligue tout de même. Je n'en disconviens pas, mais ces derniers temps, quand tu vois Arsenal démarrer un championnat, c'est comme s'ils sont venus remporter la Ligue des Champions. Au fini, je ne sais pas comment eux aussi, si les dieux du football ne sont pas avec eux, mais ces derniers temps, c'est un club qui nous a quand même déçus.
vers la fin, mais pas en matière de contenu de jeu, pas en matière de bons résultats, pas en matière de production. Je pense que c'est un club aussi très intéressant, c'est un club qui anime le championnat, c'est un club qui joue les grands rôles dans ce championnat, même en Ligue des Champions. Mais malheureusement, ces derniers temps, ils n'ont pas la chance d'être champions en Angleterre. Quand tu fais les stats, tu ne peux pas miser sur Arsenal pour les dire qu'ils vont être champions. On attend de voir. C'est quand Arsenal est champion, tu dis ok, je mise sur eux parce qu'ils ont dessus. Ils ont dessus, il n'y a pas des matchs quand tu les vois contre Liverpool, Arsenal 5 buts. Mais au finish, je ne sais pas, ils n'arrivent pas à trouver franchement, comment on dit, ce code qui leur fatigue tout le temps d'être champion. C'est une question de malédiction ou pas, mais ces derniers temps, l'équipe-là n'a pas la chance, franchement, d'être champion en Angleterre. Mais le contenu est là, c'est une équipe très talentueuse. Mais au finish, dire qu'Arsenal va être champion, j'attends de voir. Allez-y, parce que vous voulez répondre. Oui, écoutez, moi, je plains vraiment les joueurs et les encadreurs de ce club. À chaque fois qu'il semble a réussi quelque chose d'énorme dans ce club. À chaque fois qu'il semble avoir pris la mesure de l'adversaire qui est là, il y a un autre adversaire qui sort du lot, qui sort de nulle part et qui vient les ravir le trophée. Les 2 dernières années, ils étaient en concurrence avec Man City. Normalement, puisque City est en dégringolade cette année, il devrait être champion. Malheureusement, il y a un Liverpool qui semble avoir pris une seconde jeunesse, qui veut tout ravager sur son passage. Et pourtant, l'entraîneur de Liverpool n'a presque rien changé dans ce club. Pratiquement rien. Il n'a changé qu'un ou 2 joueurs dans son dispositif. Il a replacé certains joueurs. Mais en termes d'effectifs, c'est pratiquement le même. Arsenal, pour moi, je vais retenir 2 mots. La chance. Et vraiment, les Gunners manquent de chance. La deuxième chose, c'est qu'ils n'ont pas les dieux du football avec eux. L'avant-dernière saison, ils ont perdu le championnat à 1 point. 1 point seulement de City. Et ça, il suffit d'une petite erreur pour que ça bascule d'un côté comme de l'autre. Et cette année, ils sont en train de battre tous les gros. Mais Liverpool est en train de battre les gros et les petits et de battre tout le monde. Et malheureusement, si ça continue comme ça, je ne les vois pas prendre le championnat et ils vont faire une saison exceptionnelle sans être champion comme l'année dernière, comme l'année d'avant. Justement, on va filer rapidement en Allemagne pour parler d'un autre club qui est en train de revenir. C'est Leverkusen qui a vaincu Hoffenheim ce dimanche pour le compte de la 20e journée de Bundesliga. 3 buts à 1. Hoffenheim, c'est tout de même pas le Bayern Munich, mais il faut aller les battre pour Leverkusen, Passy. Oui, tout à fait, je crois bien. C'est avec eux, Hirassi a marqué, n'est-ce pas? Oh, non, c'est Heidenen. Donc, au fait, c'est des clubs aujourd'hui qui montent en puissance parce que Hoffenheim, je me rappelle, ils se sont croisés contre Bayern, où ils ont posé assez de difficultés. Et à ce niveau, s'ils continuent, moi je suis en train de voir aussi un autre club peut-être qui va retrouver ses automatismes, même si le championnat est encore un peu loin, mais ils vont franchement retrouver leurs automatismes et continuer sur cette lancée. En tout cas, en les regardant, on est satisfait le beau football, il produit en tout cas un bon espace de jeu. Est-ce que Leverkusen peut le faire cette année, rapidement, en quelques secondes? Ben oui, c'est possible, c'est possible. Attention, Leverkusen... Le refaire peut-être. Ouais, le refaire. C'est possible. Leverkusen, auparavant, c'était un grand club, moi je me rappelle. Lorsque Leverkusen était en super forme dans le championnat allemand, ce sont ces derniers temps, ils étaient là. Bon à malin, ils n'étaient pas quand même contents. Ça remonte de loin. En 2002, la finale manquée contre le Real Madrid. Exactement. Avec une volée magnifique de Zinedine Zidane. Ben oui, il y avait des très bons joueurs. Si j'ai bonne mémoire, Cindy Zarazou n'a pas même joué dans ce club. Ils ont eu quand même des très bons joueurs à l'époque, mais voilà, si ce club arrive à revenir, je pense que c'est possible qu'il soit champion. Vous avez vu, les cadors de ce championnat ont du mal à se retrouver, même si on parle de Bayern Munich, mais ce club n'est plus comme avant. Je pense que la route, elle est libre, mais ça ne va pas être facile parce qu'il y a des clubs aussi qui vont tout le temps animer le championnat, mais au finish, tu vois tout le temps Leverkusen. Moi, je pense que Leverkusen, c'est un club, je mise beaucoup sur ce club. L'entraîneur a mis un projet en place. Quand tu vois l'équipe jouer, tu sens qu'il y a une question de leadership. Moi, c'est comme la saison dernière, je les ai vus jouer contre Stuttgart. J'ai compris qu'il y a un véritable projet. Stuttgart était en super forme. Girassi était devant, la machine a marqué. Tout le monde jouait pour lui, jouait pour tout le monde. L'équipe était en super forme. Nous, finish, la manière dont ils ont renversé cette rencontre, j'ai compris qu'il n'y a pas un projet, il n'y a pas de la loterie, ils n'ont pas en train de jouer au dé. C'est un véritable projet. Tout est logique dans le jeu, tout est parfait, tout est construit. Je pense que le départ, c'est au niveau des vestiaires. L'entraîneur a mis un système en place et quand on ne joue pas dans le hasard,
forcément on va s'en sortir et ce club est bien parti. Alors on va filer pour finir en Espagne. Le Real Madrid s'est incliné sur la pelouse de l'Espagnol Barcelone samedi soir lors de la 22e journée de Liga avec une polémique qui promet d'alimenter les gazettes Iber le dimanche. On ne va pas en parler, on ne va pas rentrer dans ces polémiques-là, Jean. Le Real a perdu, le Barça a gagné, le Barça revient à 4 points du Real Madrid. C'est un mauvais résultat pour les merengues. Oui, c'est un mauvais résultat pour le Real, surtout qu'ils ont perdu dans un stade qu'ils n'ont pratiquement pas l'habitude de perdre. Ils n'ont pas l'habitude de perdre à Espanyol, donc c'était une défaite attendue. Et disons un bond en avant pour le Barça et l'Atlético qui n'était pas du tout attendu. À l'image de ce que dit le coach du Barça, lui il s'endormait tellement qu'il n'attendait pas à ce que le Real trébuche. Donc c'est une surprise et ça relance le championnat parce qu'on commençait à s'ennuyer un peu. 7 points entre le Barça et le Real, on se disait il suffit d'un seul faux pas du Barça pour que le championnat soit joué. Là tout est relancé, surtout en vue du derby de la semaine prochaine. Tout risque d'être remis à zéro et que le championnat revienne comme si on était à la première journée. Ça, c'est pour le plus grand bonheur de tous ceux qui aiment le football. Depuis le début de ce championnat espagnol, on sent que rien n'est joué. Le Barça peut être premier. Quelques semaines après, on voit l'Atlético Madrid premier. Aujourd'hui, c'est le Real qui est premier, qui est en train de perdre des points. C'est comme ça qu'on aime ce championnat espagnol. On sent que chaque club peut être champion cette année. Tout à fait. L'adrénaline monte à tout moment. Il y a des surprises qui reviennent à tout moment. Tous ces Tico, tantôt c'est Barça, tantôt c'est Real. Dans cette allure, le Real doit être très inquiétant. Je ne sais pas est-ce qu'ils veulent aussi se focaliser sur le championnat, mais derrière le Barça est en train de mettre les bouchées doubles pour retrouver son fauteuil. Cette année, le Barça, le Real n'a pas pu battre le Barça tout de même. Tout à fait. À 3 rencontres. 3 rencontres, 3 défaites. 3 défaites, je crois que... 2 rencontres. 2 rencontres, 2 défaites. Pas pour Vous n'êtes pas que les Madrilènes. Ils ont très vite rattrapé. Donc je crois que Barça va forcément revenir à 4 points déjà du leader qui est le Real. Et ça ne pose pas assez de problèmes parce qu'il y a d'autres adversaires sur lesquels ils pourront vraiment prendre les 3 points. Pas forcément revenir, ils peuvent ne pas aussi revenir le Barça. Ouais, vous savez, le championnat, c'est ce qui fait même la beauté du football. Ce sont les suspens, c'est l'émotion, c'est ce qui fait la beauté du football. Mais si c'est comme si tu regardes une rediffusion. Tu sais que déjà c'était le club qui va gagner, tu n'as pas envie de regarder ce match. Je pense que j'aime comme ça. On aime ces genres de championnat où il y a assez de suspense. Mais à un certain moment, le championnat espagnol, si c'est le Barça qui est en forme, si c'est le Barça qui va être champion, ou bien c'est le Real, avec ces genres de permutations, ça va nous mettre en suspense et les gens vont s'intéresser à ce championnat. Et ça peut être un gros défi pour ces deux clubs pour qu'ils arrivent à s'afficher très bien en Ligue des Champions. Parce que le Real est dans des conditions difficiles en Ligue des Champions, c'est contre City. Donc il faut se battre dans les deux sens, ça va être très compliqué pour l'entraîneur. Merci Jean d'avoir été avec nous. Ça a été agréable, même si je ne vous sens pas aujourd'hui trop. Merci, c'était un plaisir de se retrouver ici. Merci Passy d'avoir été avec nous. Merci à toutes et à tous. Merci à ma famille depuis Koya, Koulimodia et ma maman qui me regarde. Merci. Merci à maman de nous regarder de l'autre côté, à Koya. Et merci Amadou d'avoir été avec nous. On se retrouve jeudi dans l'émission World Sport. Merci. Alors, moi, je remercie toute l'équipe technique qui nous a assistés du début jusqu'à la fin de cette émission. Je remercie aussi la rédaction sportive qui m'a aidé à préparer cette émission. Comme dit, on se retrouve jeudi dans l'émission World Sport avec Amadou Mazor Diallo. Bonsoir.